Un homme de secret, d'ambition et de contraste. Président durant 14 ans, François Mitterrand est l'un des hommes majeurs de la Ve République, symbole de l'antigaullisme. Né en 1916 à Jarnac, en Charente, dans une famille bourgeoise catholique, son parcours est une traversée du siècle. De l'extrême droite de sa jeunesse à la résistance, de ministre recordman de la 4ème République à leader de la gauche unie. Bienvenue dans cette vidéo consacrée à François Mitterrand, pour le 110e anniversaire de sa naissance et le 30e anniversaire de sa mort. Mais avant, petite pub. Chers pèlerins qui voyagez à travers le temps avec nous, si ces périples au cœur de l'histoire vous plaisent, votre soutien est essentiel. Abonnez-vous et laissez un j'aime pour que ce savoir continue de voyager. Une refonte complète de la chaîne est en cours, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur commentaire. Merci et reprenons la vidéo. Il fait des études de droit et sciences politiques à Paris. Il est mobilisé en 1939 sur la ligne Maginot. Il est fait prisonnier par les Allemands, mais il parvint à s'évader en 1941. Arrivé en France, il travaille pour le régime de Vichy, reçoit même la Francisque. Mais en 1943, alors que le front de l'Est recule, il bascule rapidement et s'engage dans la résistance, sous le nom de code Morland, créant des réseaux pour les prisonniers de guerre. Cette période de double jeu jette les bases de sa complexité politique. Député de la Nièvre en 1946, il commence une carrière de jeune ministre sous la 4ème République, occupant 11 postes ministériels entre 1947 et 1957. Ancien combattant, outre-mer, intérieur, il administre la décolonisation de l'Empire français, sauf pour l'Algérie française où il se bat pour la garder. Il déclara même « L'Algérie, c'est la France ». En 1958, il s'oppose avec virulence au retour du général de Gaulle et à la nouvelle constitution. Il publie en 1964 le célèbre pamphlet « Le coup d'État permanent », où il accuse de Gaulle de toute puissance et de monopoliser le pouvoir. En 1965, il est le candidat unique de la gauche contre de Gaulle et réussit à le mettre en ballottage, à être au deuxième tour face à lui, s'affirmant comme le leader incontesté de l'opposition. Après le congrès d'Épinay en 1971, il prend le contrôle du Parti socialiste et en devient le premier secrétaire. Il forge alors l'union de la gauche avec le Parti communiste autour du programme commun. En 1974, il échoue de peu face à Valéry Giscard d'Estaing, la force tranquille est en marche. Le 10 mai 1981, il est élu président de la République. C'est un séisme politique, la gauche au pouvoir, après 23 années d'attente. Le gouvernement lance directement des grandes réformes emblématiques. Abolition de la peine de mort, la loi Badinter, nationalisation de certaines banques et industries, création des 39 heures et 5e semaine de congés payés, la retraite à 60 ans. Une véritable rupture avec l'ordre établi. En 1982, ces mesures triplent le déficit budgétaire. La balance extérieure passe de moins 50 à moins 93 milliards de francs. La dette extérieure est multipliée par 4 en 3 ans. En 1983, c'est le tournant de la rigueur. Face à la crise économique, Mitterrand opère un tournant politique et économique majeur. Il choisit de maintenir le franc dans le système monétaire européen, SME, et d'adopter une politique de rigueur. Ce choix est décisif pour l'ancrage européen de la France. Dans le même temps, il arrête la discrimination des homosexuels et crée les ZEP, zones d'éducation prioritaire. En 1986, c'est l'heure du second mandat et de la cohabitation. En effet, Mitterrand est contraint à la première cohabitation de la 5ème République avec Jacques Chirac, Premier ministre. Réélu en 1988, il met en avant l'Europe et l'ouverture. C'est à cette époque qu'il lance des grands projets. C'est des projets qui vont transformer l'image de Paris et de la France. On peut noter la pyramide du Louvre, la BNF, la Bibliothèque nationale française, l'Arche de la Défense, l'Opéra Bastille. C'est aussi un visionnaire européen. Il est le moteur de la construction européenne, notamment avec l'Allemagne, le couple Kohl-Mitterrand, et le traité de Maastricht en 1992. Il gère également le secret de sa maladie, le cancer, et de sa fille cachée, Mazarine Pinjot, révélée en 1994. Il quitte le pouvoir en mai 1995 au profit de Chirac et décède en janvier 1996. Son héritage est celui d'un homme qui a profondément modernisé la gauche et le pays, en laissant derrière lui une France plus européenne avec Schengen et Maastricht, plus tolérante et ouverte avec les radios libres, mais aussi plus endettée, passant de 110 milliards d'euros en 1981
à 660 milliards en 1995. Il reste un personnage ambigu de notre histoire. Il y a un grand nombre d'affaires qui lui sont associées. Et à l'inverse, il aura un grand nombre de décorations durant sa vie. Enfin, avant de nous quitter, voici 2 citations. La première à l'occasion de mai 68. Si la jeunesse n'a pas toujours raison, la société qui la méconnaît et qui la frappe a toujours tort. La deuxième pour la France. On crée pour l'éternité, même si elle se charge de démentir. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir regardé. Si cette épopée vous a passionné, abonnez-vous pour ne rater aucune de nos explorations historiques. Et dites-moi en commentaire quelle nouvelle histoire vous voulez qu'on aborde. Salut les pèlerins. De reprendre la route, direction sud-ouest, pour marquer une trêve, pour écrire un rêve. Au volant de my car, je me laisse guider, vivant ma US Dream, de road trip de liberté.